Bonjour mes chers balances, je vous mets ici de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois de novembre, qui comporte néanmoins une carte en rapport avec votre mois d'octobre, à travers la figure du 8 de coupe qui s'est déplacé de la vibration à la direction du mois de novembre. Donc le processus qui était en cours à travers le 8 de coupe le mois dernier peut avoir évolué jusqu'à se concrétiser en novembre. Or le 8 de coupe va nous indiquer l'idée de laisser tomber une situation, d'abandonner un projet, de rompre avec un environnement ou quelqu'un et reprendre son bout de chemin tout seul. Bon, ça peut être une situation complètement différente, mais avec l'énergie de 8 de coupe qui apparaît néanmoins pour une situation complètement différente de celle abordée le mois dernier. Mais je le dis quand même, parce qu'on a une progression en plus, vraiment, elle passe de la vibration à la direction, comme si il y avait un processus de réflexion et un processus émotionnel qui avait fait son travail, et qu'en novembre, vous étiez enfin prêt ou prête à dire, allez, je clôture ce chapitre, je ferme cette porte, je referme cette porte et je passe à autre chose. Parce que nous avons cette idée très forte dans ce tirage à travers la figure du 5 de coupe qui se trouve dans les aspects positifs pour votre mois de novembre. Or, la carte du 5 de coupe, bon, elle va traduire plus le plan émotionnel, ce sont les coupes. Votre tirage est d'ailleurs marqué par l'aspect émotionnel, donc il semblerait qu'il nous parle plus de vos relations, ou en tout cas de ce que vous ressentez vis-à-vis des situations que vous traversez. Et le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle du fait qu'on a passé le point le plus difficile d'une situation et que du coup on est dans un processus qui ne peut être que une amélioration, hein. Une fois qu'on a vraiment on est tombé très bas, on ne peut que remonter. Donc ça sous-entend une période difficile et délicate qu'on laisse derrière soi, mais on est enfin prêt ou prête à ramasser les morceaux et recoller les morceaux, comme on dit. Mais je parle pas de recoller les morceaux dans le cadre d'une relation amoureuse ou d'une relation professionnelle, histoire de se réconcilier, de se remettre ensemble. C'est nos propres morceaux que l'on recolle, hein, ce qui nous a brisé, ce qui nous a affaibli, ce qui nous a bridé et qu'on va pouvoir restaurer, réparer, parce que le 5 de coupe appelle un retour à l'harmonie. C'est une carte qui nous encourage à passer à autre chose. S'il faut qu'on se pardonne ou qu'on pardonne à quelqu'un, et ben, qu'à cela ne tienne, on le fera pour s'en libérer. Il y a l'idée d'oublier, en tout cas d'aller de l'avant et d'arrêter de ressasser ou de ruminer des épreuves passées pour diriger son regard vers de nouveaux horizons, remettre sa vie sociale en mouvement. Il y a cette idée de garder foi, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouvelles relations qui vont apparaître. Effectivement, les choses ont été difficiles, on s'est senti des fois un petit peu trahi, mais on est en train de se rendre compte au fond que la seule chose grâce ou sur laquelle on peut compter pour avancer, c'est soi-même. Donc on est en train de réfléchir à ce qu'on doit vraiment dire, ok, c'est plus pour moi, je souffrais trop dans cette situation, donc elle n'était pas pour moi, et je suis déjà reconnaissant ou reconnaissante de ce que j'ai par ailleurs, et donc je ne vais pas me focaliser sur ce qui a été raté, manqué, et qui, dans mon sentiment, n'a pas touché son accomplissement, ou qui a été tout simplement très décevant, hein. Ça peut être des illusions que le 5 de coupe va signaler, et c'est l'idée justement de s'en remettre. On est pris dans un processus où on va pouvoir s'éloigner des souffrances éventuelles qu'ont causé des situations et particulièrement des relations, puisqu'on a la carte du 2 de coupe qui se trouve dans les obstacles pour le mois de novembre, et la carte du 2 de coupe va avoir tendance à nous parler de rupture, de séparation, parce que c'est l'idée du duo normalement sur le plan en plus des couples, donc sur le plan par exemple du couple ou du partenariat, de l'association, et on voit des conflits, des rivalités, des compétitions et qui conduisent à des séparations, que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses. On s'est trompé sur cette personne, on s'est trompé sur ce boulot, et
on reste un peu dans un dilemme avec le 2 de coupe quand il est dans les obstacles, parce qu'on a conscience que la situation est pas saine, que la relation est loin d'être épanouissante, qu'il faudrait plus d'équilibre et d'harmonie. Or, on est dans une situation où c'est les intérêts, les besoins, les envies de l'autre qui vont être les plus importants. On a mis le doigt dessus, hein. Le 2 de coupe, ça peut être même l'idée que bah, il y a un contrat qui s'est interrompu, il y a eu une rupture, il y a eu une pause, un break, et on est déjà dans cet état-là. Peut-être que ça va arriver au cours du mois de novembre, et c'est pour ça qu'on est enfin dans la finalité du 8 de coupe, où on a le courage et la certitude qu'il n'y a pas d'autre choix que de refermer cette porte-là, parce que l'autre nous a menti, qu'on nous a trompé, qu'il y a eu des infidélités, que ce boulot a généré énormément de stress et que vous avez été complètement laissé à votre sort pour gérer des problèmes importants. Bref, donc il n'y avait pas de toute façon d'autres éventualités. C'est ce dont vous pouvez prendre conscience au cours du mois de novembre, ou ça peut être plus simplement, vous êtes déjà, donc vous pouvez prendre conscience de cela et que ça conduise à une rupture. Mais moi, je comprends plus ce tirage comme déjà les effets et les conséquences d'une rupture éventuelle. Parce que le 2 de coupe, c'est des tensions qui se sont accumulées et qui finissent par exploser, quoi. Ça tourne au vinaigre. Euh, en plus, en apparence, on pourrait se dire, non, mais c'est des broutilles, c'est pas très grave. Allez, on peut sauver les meubles hein, et faire fonctionner les choses. Or, votre instinct, il vous dit, non, non, il y a quelque chose qui cloche, je dois me méfier. Et il y a des raisons à cela. Si votre instinct vous dit de vous douter de ce qu'on vous dit, de la sincérité de l'accord que l'on vous propose, du contrat on veut vous faire signer, de la relation qu'on vous propose, il faut en parler, il faut le dire. Il faut dire, pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Après, bon, le 5 de coupe avec le 2 de coupe qui dialogue, c'est l'idée de se remettre d'une rupture, de la fin, d'un arrêt qui nous a laissé pas mal déprimés parce que c'est vrai qu'on a le 5 de denier qui apparaît en termes de vibration et qui va du coup rentrer en résonance avec le 5 de coupe, ils vont être liés. Le 5 de denier, c'est le sentiment d'une situation où on a été complètement abandonné. Et pourtant, alors, c'est soit toujours les résultats, on se sent abandonné parce qu'il y a eu cette rupture, qu'il y a eu cette fin de contrat et qu'on a des craintes s'il y a eu fin de contrat pour notre situation matérielle financière parce qu'on n'est pas épaulé, qu'on n'est pas aidé, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, on a des angoisses là-dessus. Ça peut être aussi l'idée qu'on se sent complètement négligé, abandonné, oublié sur le plan affectif et émotionnel et qu'on le vit mal. Et donc, ce sont les conséquences de cette rupture et justement, c'est ce que le 5 de coupe doit laisser derrière lui. Mais ça peut être plus simplement l'idée que dans un partenariat, une collaboration, une relation amicale, amoureuse, familiale, on se rend compte qu'on donne plus que l'on ne reçoit et qu'il y a vraiment un déséquilibre dans cette situation. On est vulnérable dans cette situation et on donne et on reçoit rien. Et donc, ça nous amène au constat évident que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de laisser tout ça derrière soi et de se dire, bon, bah, c'était pas une situation ou une relation pour moi. Il faut que je sois sincère avec moi-même. Et effectivement, il y a le 8 de coupe qui va donner la direction à votre mois de novembre. Or, la carte du 8 de coupe, c'est une lame qui ne laisse pas de doute sur le fait qu'il nous faut quitter cette situation, rompre cet accord. On n'est plus satisfait, on n'est plus satisfaite de toute façon. Donc souvent c'est la fin par exemple d'une longue relation, fin de mariage, on sent la fin arriver, mais on se dit allez, on peut redresser la barre. Et en fait on essaye de gagner du temps, on n'est pas sincère avec soi-même. Parce que tout en nous nous dit d'aller de l'avant, nous dit c'est fini. Et donc, il faut refermer cette porte-là parce que tant qu'on n'a pas fermé cette porte-là, l'autre ne va pas s'ouvrir. Et donc, il n'y aura pas d'autres boulots nouveaux, pas d'autres nouvelles relations. Donc, on va rester comme prostré là-dedans. Et effectivement, le 8 de coupe, sur le plan du boulot, c'est aussi bah, cette activité professionnelle n'est plus appropriée, on s'y ennuie, il n'y a pas de changement, ça ne bouge pas. Donc,
De toute façon, nous-mêmes, on n'est déjà plus là. Avec la carte du 8 de coupe, il y a déjà sur le plan émotionnel l'idée qu'on a déserté la situation. En tout cas, le cœur n'y est plus, si vous préférez. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Et donc, on pourrait même être surprise, de voir que bah, c'est pas si compliqué de se sortir et de s'extraire de cette situation. Ça pourrait se passer plus simplement, rapidement et discrètement que vous le pensez. Bon, il peut toujours avoir un peu de tristesse qui conduit donc à un peu de déni. On essaye à échapper à la situation plutôt que de l'affronter. Mais là, justement, avec la dynamique de votre tirage pour le mois de novembre, il y a pas trop à tergiverser. Il faut y aller, il faut partir, quoi. On va avoir comme avant-dernière énergie pour ce mois de novembre, une lame issue d'un oracle que je vous ai déjà présenté le mois dernier, celui d'Ama âme pensée et dessiné par Stéphanie Gras, et nous avons la carte de l'authentique. Alors c'est intéressant parce que je vous ai dit qu'il va falloir s'écouter et viscéralement, tout notre corps, notre être, notre cœur nous dicte qu'il faut refermer cette porte. Et donc, cette carte-là, elle nous dit d'explorer les sentiments profonds afin de tisser des relations saines. Et les relations qu'on a en place, professionnelles, personnelles, elles ne sont pas saines. Elles sont presque malsaines quand on voit le 2 de coupe dans les obstacles. Donc, ça nous suggère de identifier cela et de réaliser les changements nécessaires pour adopter une situation nouvelle, parce que pour le moment, peut-être qu'il y a le besoin d'approbation, de se dire j'agis comme il le faut, comme les autres aimeraient, qui prévaut sur votre propre authenticité, c'est-à-dire vos propres besoins et vos propres désirs. Donc pour votre progression personnelle, il faut avant tout être authentique envers vous-même. Et la parole qui est associée à cette carte est la suivante, c'est de Carmelo Mann. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique. Donc en résumé, il faut s'écouter, quoi. Alors comme dernière énergie pour ce mois de novembre, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons l'idée rencontrer vos mémoires d'initiés. Alors, ça peut paraître un peu étrange. En fait, il s'agit de la carte de l'ermite dans le cadre du tarot de Marseille. Et l'ermite, c'est précisément l'idée qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est mieux vaut reprendre son chemin tout seul, sans s'en faire, sans qu'on nous rattrape ou qu'on nous retienne ou que nos remords, nos regrets nous rattrapent. C'est le moment de se rappeler qui on est. Et c'est comme si une relation ou une situation avait un peu entaché notre vérité intérieure à force de ce quotidien-là auprès de cette personne-là ou de cette situation-là. Ça a commencé un peu à nous modifier. Et là, la question de se retrouver, c'est tourner le regard vers soi. C'est une période introspective où on va à la vérité de soi-même. Et pour ce faire, on doit être seul plutôt que mal accompagné, comme je vous le disais tout à l'heure. En tout cas, ce sont les conseils qui vous sont ici délivrés par les cartes au sujet des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique, il y a toujours le concours mensuel que j'organise sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix, un petit peu comme celui-ci, hop, mais répondant à la question que vous vous posez en ce moment. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'aviez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de décembre qui arriveront fin novembre et puis également les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.